Le chemin, le moyen de coopérer au salut. Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivrons l'esprit de ma petite méditation du rosaire. Voici ma mère et mes frères, sous l'angle du chemin, aux côtés de Jésus, le Rédempteur. La foi n'est pas la recherche d'un bien-être personnel qui nous aiderait à évacuer tout souci pour atteindre de façon plus paisible le paradis. Si notre foi ne reposait uniquement sur des valeurs de confort, de vide intérieur, de développement personnel, pourquoi le Verbe de Dieu se serait-il fait chair? Pourquoi se faire homme et souffrir, se mettre en chemin vers la terre, alors qu'il est déjà auprès de son Père? Dieu a souhaité partager son amour qui est don de soi. Et il créa des êtres pluriels et libres d'aimer ou de ne pas aimer. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont reçu ce trésor, cet amour de Dieu, avec pour mission de le répandre sur toute la terre. Un long chemin de bonheur avec Dieu les attendait. Mais ce premier couple brisa l'alliance d'amour que Dieu lui avait préparée, en y intégrant l'orgueil, le doute et les autres péchés. Adam et Ève ont refusé le chemin où Dieu leur donnait vie. Créés libres et responsables, Dieu ne pouvait que respecter leur choix. Dieu rejeté ne va pas pour autant créer l'impasse de la mort. Il va inventer un nouveau chemin, où la mort sera présente, mais pour être dépassée. Au début du livre de la Genèse, nous lisons aussi « Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » Le chemin est brisé par l'homme et transformé par Dieu. Une nouvelle issue est proposée. Une nouvelle espérance est donnée par Dieu par la venue d'une femme. Marie sera cette première en chemin. La Vierge tant attendue par le peuple d'Israël, la médiatrice de toute grâce. Jésus-Christ est bien entendu notre unique Rédempteur, nous rappelle la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, en son chapitre 8e. Mais dans ce texte, nous lisons aussi que l'aimable mère du divin Rédempteur est généreusement associée à son œuvre à un titre absolument unique. Marie, notre mère, va se mettre en chemin pour accueillir le plan de Dieu sur elle et sur l'humanité. Par son oui total, elle deviendra la mère de tous les hommes, la mère de l'Église que nous fêtons désormais chaque lundi de Pentecôte. Par le mystère de l'incarnation et par son offrande de lui-même, uni au seul Rédempteur, l'homme est sauvé, remis en chemin vers Dieu. Et Dieu va aller plus loin en lui demandant sa coopération. Ce que nous précise la constitution du Concile Vatican II. L'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source, le Christ. Saint Augustin ne nous dit-il pas « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Saint Jean nous dit dans son évangile « Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là,
le disciple l'a pris chez lui. Osons prendre Marie chez nous et nous laisser former par elle. Pour saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le but de notre parcours n'est pas la Vierge Marie, mais bien le règne du Christ, le royaume de Dieu. La dévotion à Marie est cependant le plus grand des moyens et le plus merveilleux de tous les secrets pour acquérir et conserver la divine sagesse. Alors, aimons l'Église, aimons Marie, aimons le chapelet, et entrons dans ce mouvement d'offrande de nous-mêmes à l'image de Jésus et de Marie. Voici la spiritualité qui se cache dans mon livret. Voici ma mère et mes frères. Demain, je vous proposerai d'entrer plus avant dans ce livret et de découvrir ensemble ces pages. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.